1er juillet 2022, 60e anniversaire de l'indépendance nationale. Quel bilan, quelle vision pour l'avenir. Ce 1er juillet 2022, les Burundais célèbrent ensemble le 60e anniversaire de l'indépendance nationale. En effet, ce jour du 1er juillet 1962, le drapeau du Royaume de Belgique fut descendu pour faire monter celui tricolore rouge, blanc, vert du Royaume du Burundi. C'était la joie de tout un peuple et une libération. Mais que s'est-il passé pour que 60 ans après, le Burundi devienne ce pays désintégré, divisé et extrêmement pauvre? Aujourd'hui, les Burundais vivent dans la peur et l'exclusion. Plusieurs centaines de milliers de Burundais ont perdu la vie au cours des 60 dernières années. Plusieurs centaines de milliers d'autres ont emprunté le chemin de l'exil. Aujourd'hui, les partis politiques de l'opposition sont muselés. Les organisations de la société civile, les médias n'ont plus d'espace d'expression, tandis que des centaines de milliers de Burundais vivent encore des conditions déplorables dans les camps de réfugiés des pays voisins et d'autres éparpillés partout à travers le monde. Était-ce vraiment cela la finalité de l'indépendance nationale? Où est partie l'identité nationale que les bâtisseurs de cette nation nous avaient léguée? Tout le monde se rend compte que l'ethnisme ne peut que renforcer les conflits et la désintégration sociétale. Chers compatriotes, et surtout vous les jeunes, ne laissez pas notre pays sombrer dans la désunion et l'ethnisme. On ne bâtit pas une nation en divisant son peuple. Au moment où le Burundi célèbre avec faste les 60 ans de son indépendance, l'occasion nous est donnée de définir ensemble la vision que nous souhaitons impulser pour les 60 prochaines années et au-delà. En ce qui me concerne, je pense qu'il faudra que les Burundais décident unanimement et sans faux fuyant de tourner enfin la page de l'ethnisme et restaurer l'identité nationale. Et pour ce faire, il faudra un vrai leadership fort et dynamique. Il faudra restaurer nos valeurs ancestrales d'Ubuntu. Il faudra définir un processus sincère de réconciliation nationale. Il faudra concevoir un nouveau type de démocratie axé sur nos valeurs socio-culturelles. Il faudra mettre en place des institutions fortes au service de tous les citoyens. Il faudra entreprendre un programme d'éducation de la jeunesse sur les concepts de la paix, du respect de l'autre, des valeurs d'Ubuntu. Et enfin, il faudra mettre en place un programme de reconstruction post-conflit. Aujourd'hui, les Burundais ont un choix à faire. C'est soit la déstructuration sociétale de la nation burundaise, soit la restauration de l'identité nationale et la construction d'un Burundi uni, moderne et prospère. Terminons cet appel par ce message combien parlant que l'ancien président des États-Unis Barack Obama a adressé aux Burundais en 2015. Le choix c'est maintenant, demain ce sera trop tard. Amahoro. Today I want to speak directly to you, the people of Burundi. Burundi is a proud and beautiful country, but in recent months, the future of the land you love has been put at risk. Leaders have spewed hateful rhetoric. Terrible acts of violence have taken the lives of innocent men, women, and children. From Burundi's painful past, we know where this kind of violence can lead. Today, you have the chance to choose a different path. And you're not alone. For many years, your partners in the region and the United States have worked to help you build a peaceful and stronger country. I speak to you now as your partner and friend. To Burundi's leaders, now is the time to put aside the language of hate and division. Follow through on your commitment to participate in an internationally mediated dialogue outside of Burundi. After all, real strength is the ability to unify a country, not tear it apart. To Burundi's military, you represent Burundi's ability to overcome divisions and unite. You're Burundi's sons and daughters. You've helped keep peace across Africa. Now you can help keep peace at home by staying out of political conflicts and protecting the people of Burundi.
And to all Burundians, remember what you can achieve when you stand together, how you emerged from colonialism and built a new nation. After civil war and strife, you've worked to rebuild. You've seen the possibility of a better, more peaceful future. Don't let political rivalry or the voices of hate take that away from you. You are one people, and now's the time to stand against violence and to begin the hard work of uniting. The future of your country, the future you want for your children, is in your hands. Murakoze Chane.